Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère aussi, j'attends votre retour, être dans le bon sens. Si je ne suis pas dans le bon sens, je vais switcher la caméra tout à l'heure. Aujourd'hui on se retrouve pour un cours de yoga, abdos et étirements. Vous allez voir, je ne sais pas quand est-ce que je posterai ce cours en replay, mais en tout cas actuellement il fait chaud. Vous verrez, je pense que vous voyez déjà que je suis en short et en t-shirt, un petit instant. Je suis en short et en t-shirt et du coup bah ouais, on a envie de bosser un petit peu nos abdos, mais on n'a pas envie de courir et de sauter partout sur notre tapis. Donc du coup ça va être des abdominaux, mais on va rester pas mal au sol. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais attendre encore une petite minute que tout le monde arrive. Le temps que tout le monde arrive, je vais en profiter pour vous faire un petit tirage de cartes parce que ça faisait longtemps. Voilà, j'ai mon chat qui court absolument partout, qui est complètement dingue depuis hier, je sais pas ce qu'il a. Et voilà, je vous ferai une petite vidéo YouTube à ce sujet-là parce que je suis en train de voir. En fait, le truc c'est que mon chat, je l'ai eu très tôt, il avait 2 mois, il était sevré trop tôt, mais il a été abandonné par sa maman, etc. Et du coup, j'ai parlé avec une dame et qui m'a dit souvent les chats sevrés trop tôt sont hyperactifs. Et je lui ai dit c'est ça le mot, mon chat est hyperactif. Donc écoutez, on va voir ce qu'on peut faire et puis je vous ferai une vidéo YouTube en retour. Bref, revenons à nos moutons. J'ai plein de vidéos YouTube à vous faire de toute façon. J'en ai une sur la kinésiologie, j'en ai une autre sur justement ce truc là. Et je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur la communication animale quand j'avais mon hamster. Et ça vous avait pas mal plu. Donc je vais voir si je refais pas quelque chose du genre. Bon, alors je vous avais dit que je reprendrais le tirage de cartes. Donc c'est parti, puisqu'aujourd'hui on va peut-être pas avoir forcément de méditation, donc on va partir comme ceci. N'hésitez pas à me dire si je suis dans le bon sens ou pas. Qu'est-ce qu'on va tirer aujourd'hui pour les énergies de la semaine? L'agate mousse. Hop. Donc, croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Qu'est-ce que ça nous dit en plus? Faut juste que je recherche. « 49, qu'est-ce que ça nous dit de plus? L'agate mousse est une pierre positive qui amène la joie. Elle apporte le calme et restaure la confiance en soi. Elle permet d'être aligné avec ce qui t'entoure. Si tu as tiré cette carte, l'agate mousse te propose de travailler ton estime de toi. Ne vois pas cela comme du narcissisme. Plus tu t'aimeras, plus tu auras confiance en toi. Voici un exercice. Au cours de ta journée ou dans la semaine qui arrive, tu dois demander à des amis ou familles proches de te donner, selon eux, tes 5 plus grandes qualités. Tu seras surpris de voir à quel point les gens qui t'aiment te trouvent une multitude de qualités. Cet exercice te permettra de te rendre compte que la seule personne qui ne croit pas en toi, c'est tout simplement toi. Alors vous savez quoi? Je vais finir ce cours et je vais faire ce petit exercice. Et je vous invite à le faire et à me taguer sur les réseaux en mettant soit en m'envoyant un message privé sur Instagram, la yogi métalleuse, ou alors en mettant en story, puis en me taguant en story. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Et puis moi je vais faire cet exercice aussi. Donc je vous invite à prendre une boisson chaude et puis on va pouvoir démarrer. Asseyez-vous en tailleur sur votre tapis. Je vais baisser un petit peu la caméra parce que ma tête, on s'en fiche un petit peu finalement. Hop. Et là, on m'a l'air d'être pas trop mal. Ok. Je vais remonter à peine. Voilà. Donc c'est pas grave si ma tête est coupée, on s'en fout. C'est pas ma tête qui compte.
installez-vous sur votre tapis, en tailleur ou dans une posture confortable. Je vais mettre un petit peu de musique en fond. Ok. On va prendre un petit instant pour se poser, fermer les yeux, venir se recentrer sur notre respiration. Puis à la prochaine inspiration, on va lever les bras dans le ciel. Et expire, posez la main droite du côté droit et la main gauche au-dessus de l'oreille. Vous pouvez regarder soit vers le sol, soit devant vous, soit vers le ciel, suivant comme vous préférez. Puis à la prochaine inspire, on se redresse et expire, on part du côté gauche. Et inspire, on se redresse. Puis on va venir placer, soit garder, si vous avez l'habitude, les deux mains sur vos jambes, soit placer une main sur le ventre et une sur la poitrine. Et on va faire un petit peu de respiration complète. Donc à la prochaine inspiration, on va gonfler le ventre, la poitrine et soulever les clavicules. Et à la prochaine expiration, on va dégonfler le ventre, la poitrine et abaisser les clavicules. N'hésitez pas à me dire si je suis du mauvais côté. Si vous me voyez de côté et pas face, comme ça à tout moment j'inverse la caméra. Ok. De grandes inspirations, de grandes expirations. Puis on va revenir, si on avait les mains sur le ventre et la poitrine, on va revenir les reposer sur les jambes. Puis à la prochaine inspiration, on va dérouler le cœur vers le ciel, regardez, vers le ciel. Et à l'expire, on enroule vertèbre par vertèbre, la tête en termine. C'est pas grave si vous inversez les inspires et les expires, soit parce que vous vous êtes trompé, soit parce que vous êtes plus confortable dans l'autre sens, tant que vous synchronisez le mouvement à votre souffle. Super. Puis on revient dos droit. Et à présent, on va passer à quatre pattes.
Donc à quatre pattes, les genoux sont écartés largeur du bassin. Ils sont bien en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules, les doigts écartés comme des rayons de soleil pour répartir votre poids dans l'intégralité de votre main et pas seulement sur les poignets. Puis on va venir faire des petits cercles avec notre buste dans un sens, dans l'autre. Vous n'êtes pas obligé de faire des cercles qui sont sur la même ligne. Vous pouvez partir vers l'avant, vers l'arrière. Vraiment, aujourd'hui, on va profiter de faire des mouvements qui nous font du bien, des mouvements qui nous font envie. Des fois, on est un petit peu frustré quand le prof dit de faire d'une telle manière et que nous, on aimerait faire un petit peu différemment parce que notre corps a envie de faire un peu différemment. Et bien là, vous pouvez totalement. Ne vous privez pas des mouvements qui vous font du bien. Super. Puis on va faire un petit enchaînement. Alors, hop, juste le temps que je me remette là. Vous allez, depuis cette posture, tendre une jambe puis l'autre pour venir en planche. Si c'est trop difficile pour vous de descendre en chaturanga, vous pouvez poser les genoux. On descend les coudes serrés. D'ici, on va replacer les mains dans le sol. Les pieds, passer à quatre pattes. Envoyez les fesses dans le ciel. Et on reprend. On plie les genoux. Pardon, je me suis trompée. Non, on va déjà faire 3 chaturanga, pardon. Soit les jambes tendues, soit les genoux pliés. Super. On revient à 4 pattes. On décolle les genoux. On envoie les fesses dans le ciel. Puis on repasse en planche. Plie les genoux, presque à toucher le sol, mais on ne touche pas le sol. Puis on recule, on envoie les fesses dans le ciel. Et chien tête en bas. Et on repasse en planche. Plie. Et chien tête en bas. Et inspire. Expire. Inspire ici. Et expire. Inspire. Expire. À ton propre rythme, tu n'es pas obligé de me suivre. Et expire. On repose les deux genoux dans le sol. Super. Puis on va venir faire un deuxième enchaînement. Quatre pattes. Viens t'asseoir sur tes talons comme pour Balasana. Puis à la prochaine inspire, on vient se redresser sur les genoux. Expire, main au sol. Puis un chat, une vache. Et on repart, Balasana. Et reviens. Donc on essaie de ne pas retomber comme des crêpes quand on repose les mains au sol. On recommence déjà à travailler nos abdominaux et le gainage. Même si c'est minime. Continuez à votre propre rythme. Puis à la prochaine inspiration, une fois que vous êtes dans votre dernier enchaînement à quatre pattes, on va engager les pieds dans le sol, envoyer les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Puis à la prochaine inspiration, on va repasser en planche, déposer en douceur son buste contre le sol. Placer les mains de chaque côté de la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on va venir décoller front, nez, menton, poitrine, ventre. Si c'est trop dur pour vous de monter aussi haut, vous pouvez totalement rester ici, c'est ok.
Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Et une dernière fois. Inspire, on remonte. Puis on va regarder par-dessus son épaule droite en direction de son pied droit. Puis on revient au centre. Et à la prochaine expiration, on regarde par-dessus son épaule gauche en direction de son pied gauche. Puis inspire, on revient au centre. On va repasser par 4 pattes. Engagez les pieds dans le sol. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, de la manière que vous voulez, soit en marchant, soit au sautant. On revient à l'avant du tapis, puis on déroule la colonne vertébrale. Placez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds écartés, largeur des hanches. Légère rétroversion du bassin, on rentre les basses côtes. Et inspire, on regarde dans le ciel. Expire, on plonge en avant, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, pose les mains au sol. Recule un pied, puis l'autre pour venir en planche. Expire, soit tu poses les genoux, soit tu peux y aller comme ça, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, décolle les genoux. Expire, chien tête en bas. On peut profiter de ce petit instant pour pédaler avec nos pieds, pour relâcher nos arrières de jambes qu'on n'a pas encore échauffés. Puis à la prochaine inspiration, on regarde entre les mains, on marche ou on saute avec délicatesse évidemment, entre les mains. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et inspire, bras dans le ciel. Et reviens les mains en prière devant le cœur. Super. En douceur, on va venir coller nos pieds l'une contre l'autre. Inspire et expire, viens t'asseoir dans une chaise imaginaire. Coller le genou, redescendre, 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 redescendre. Et venir t'asseoir. Super. Donc on va un petit peu continuer. Si jamais vous apercevez des bleus sur mes jambes, c'est tout à fait normal. Je suis tombée en moto. Pas une chute, voilà. Mais du coup, je me suis pris la moto dessus. Pour une fois que ce n'est pas la pôle. Alors, premier exercice. Tu vas attraper l'arrière de tes cuisses puis venir te dérouler sur le sol. À la prochaine inspiration, je vais un peu me décaler. Prochaine inspiration, tu vas lever une jambe puis l'autre en équerre, genou plié. Et à la prochaine expiration, tu vas poser le talon droit dans le sol, puis on remonte. Et expire, talon gauche. Inspire, remonte. Continue à ton propre rythme. On synchronise toujours le mouvement au souffle. Super. Lâche rien.
À tout moment, si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez reposer un petit peu. Et là, on va corser un petit peu le mouvement. C'est que pour chaque prochain exercice, donc on va continuer celui-là, vous pouvez vous arrêter un instant et on va aspirer le nombril à la colonne vertébrale et on va travailler à chaque fois en aspirant le nombril. Je vais vous le rappeler de temps en temps puisque même si on veut maintenir, des fois de rappeler, on réaspire un petit peu plus parce qu'on se rend compte qu'on avait lâché sans faire exprès. Alors on aspire le nombril dans un premier temps et on reprend. Super. Et expire, on repose. Prochain exercice, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va descendre les deux pieds en même temps. Vous pouvez prendre un petit instant. Moi, je gère la musique, je gère un petit peu tout. Et on descend les deux en même temps. Vous pouvez toucher soit les talons, soit les pointes de pied. Pointes de pied, pardon. Comme vous préférez. Toujours les nombrils aspirés. Super. On lâche rien. Vous pouvez alterner talons, pointe de pied. Et expire, repose. Ramène les bras, les genoux à la poitrine et derrière faire un gros câlin. Ça va être notre posture de repos pour tout le cours quasiment. Puis à la prochaine inspiration, on va tendre les deux jambes dans le ciel. Puis à la prochaine expiration, on va tendre le bras droit au-dessus de l'oreille et la jambe droite vers le sol. Puis on remonte et on change. Toujours le nombril à aspirer. Super. Et là, Pasana, posture du vent, posture de repos. Petit exercice de synchronisation maintenant. Je te laisse prendre le temps de te reposer avant. Tu vas partir les deux jambes comme tout à l'heure.
Puis à la prochaine inspiration, on va lever le bras droit. Descendre la jambe droite en même temps. Lever le bras gauche. Petit switch de jambes. Et redescendre les jambes. Inspire. Bras droit, main droite. Bras droit, jambe droite, pardon. Puis bras gauche. Switch de jambes. Et redescendre. Inspire. Bras gauche. Switch de jambes. Et on redescend tout. Super. Et expire, on redescend. Et pour travailler symétriquement, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspire, tu lèves les deux bras en même temps que la jambe gauche. Petite inversion de jambe. Et redescends avec la jambe droite. Inspire, lève les bras avec la jambe gauche. Petite inversion de jambe. Et redescends la jambe droite. Toujours le nombril rentré. Je craque un petit peu. C'est pas grave. Super, et de nouveau à Pasana. Prochaine inspiration, on va venir tendre les jambes comme tout à l'heure. Et on va dérouler, enrouler plutôt la colonne, comme si on voulait venir toucher nos chevilles ou nos pieds. C'est pas grave si on n'y arrive pas, mais mettez-y l'intention. Et on remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Super. Et de nouveau, Apasana. Ok. Prochain exercice, un petit peu difficile, mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Vous allez venir vous allonger. Placez les mains sous les fesses. Non, placez les mains, pardon, de chaque côté de votre corps. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir contracter vos abdominaux pour décoller vos jambes et décoller votre haut du buste. Comme une planche, mais sur le dos. Toujours, on rentre le nombril. Et inspire, redresse-toi. Expire, repose.
On va faire ça 3 fois. Forcément, plus on va avancer, plus on va le tenir longtemps, c'est normal. Et inspire, redresse. Et expire, repose. Super, on en a 2 fois sur 3, c'est sûr. On a fait le plus gros. Et à la prochaine fois. Et on se redresse, on contracte, on contracte, on contracte. Allez, plus que 3, 2, 1. Et on repose. Super. Prenez le temps de vous étirer, de relâcher un petit peu. Puis, prochain exercice, on va passer sur les coudes. Ramener les pieds près des fesses. Et on va venir faire comme si on pédalait dans le vide. Toujours le ventre rentré. Et on relâche. Prenez un petit instant ici. Et puis on reprend, mais cette fois-ci, on va faire... Vous êtes forcément allé dans un sens par défaut. Donc là, on va aller dans l'autre sens, comme si on pédalait vers l'arrière. Toujours le nombril rentré, attention, attention. Et expire, relâche. Super. Vous pouvez soit rester comme ça, soit tout tendre vos mains, vos pieds et étirer, soit petit à pas sa main. C'est vous qui préférez, c'est vous qui voyez ce que vous préférez, peut-être les trois. Prochain exercice, tout le monde se retrouve allongé sur le dos, les pieds près des fesses. Puis prochaine inspiration, on va soulever les fesses, comme pour un pont. Et là, on va en profiter, double utilisation, on va certes bosser nos abdos, on va bosser nos fesses, donc on contracte bien les fessiers. Super, on évite d'écarter trop les genoux, mais c'est de ramener les genoux parallèles. Puis on va lever le bras droit et le bras gauche.
ce cours n'est pas aussi en flow qu'un cours de yoga classique. Mais ça fait du bien de changer de temps en temps. Inspire, bras au-dessus des oreilles, expire, on redescend le bras. Toujours le nombril rentré. Et on pousse dans les fesses. Et expire, on repose. Et Vipassana. Puis on va passer sur un petit étirement qu'on a très peu l'habitude de faire. Je vous invite à tendre les bras, tendre les jambes, pardon. Et on va placer les mains sous les fesses. Paume de main face contre le sol. Et à la prochaine inspiration, on va passer les coudes sous le dos. Poussez dans nos coudes, comme ceci. Et laissez la tête glisser pour que le sommet du crâne se pose contre le sol. Le sommet du crâne touche le sol, mais notre poids n'est pas sur cet endroit pour protéger mon cervical. Vous pouvez pointer vos pieds. Ça peut vous aider à maintenir la posture. Cette posture s'appelle la posture du poisson. Et toujours on pousse dans nos coudes. Et expire, on relâche. Super, c'était une posture qui n'était pas très facile. Super. Ok, prochain exercice. On va venir tendre les jambes, tendre les bras. Prochaine inspire, on va ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Et sur la prochaine expiration, on va laisser tomber les genoux vers la droite, puis revenir au centre et vers la gauche. C'est pas grave si vos genoux ne touchent pas le sol, si on va pas très loin. On remonte, toujours le nombril collé à la colonne vertébrale. Enfin, façon de parler, mais l'intention en tout cas. Super. Allez, encore quelques fois. Des fois, on a tendance à écarter un petit peu les genoux, comme ceci. Bon, c'est pas énorme non plus, mais un petit peu pour maintenir l'équilibre dans la descente, c'est normal. Et on continue à son rythme. Inspire, on remonte, expire, on descend.
à la prochaine expire, on laisse les genoux tomber vers la droite et on regarde vers la gauche. On va rester ici 2 petites minutes. Ici, on va commencer à être dans la partie un petit peu transitoire entre les abdominaux purs et l'étirement. On va rester 2 minutes de chaque côté. Prochaine inspire, redresse-toi, repasse par le centre. Et expire, laisse les genoux tomber du côté gauche. Soit tu peux les laisser comme ça, soit si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu peux attraper ton genou droit avec la main gauche et tirer. Si par contre, au contraire, c'est trop inconfortable et que ça tire dans les genoux, n'hésite pas à placer coussin ou brique sous tes genoux. Et cette fois-ci, on regarde vers la droite. Et on est de nouveau parti pour 2 minutes. Encore 30 petites secondes. Super. Puis inspire, on revient au centre. On va reposer les genoux au sol. Super. Prochain exercice. On va tendre les mains comme si on voulait repousser le plafond. Puis ramener les genoux sur nos coudes ou sur nos triceps. Et le but, ça va être de pousser avec nos coudes dans nos genoux et avec nos genoux dans nos coudes. Toujours le nombril rentré. Et on tient. Et expire, on lâche. Puis on va repartir une deuxième fois. Et on tient.
expire, lâche. Dernière fois. Un petit peu plus longtemps que les autres. Et on relâche. Super. Prends un petit instant pour te reposer. Et à présent, on va faire la même chose mais en mouvement. C'est-à-dire, sur les inspires, tu vas tendre bras et jambes. Tu n'es pas obligé de tendre les jambes totalement. Voilà. Et expire, coup de genou. Et on va pousser à peu près 2 secondes. Et inspire. Et expire. Continue à ton propre rythme. Ça chauffe, c'est normal. Si tu le souhaites, tu peux relever ta tête. Et expire, repose. Super. Prochaine inspiration, on va attraper l'arrière des cuisses et on va rouler dans le sol pour venir se redresser dans une posture assise. Je vais changer de côté, je switch de côté pour que vous me voyez mieux à chaque fois. Ok. Je prends mon petit calepin avec mes petites notes. Alors, comme quoi vous voyez que c'est vraiment moi qui fais mes cours. Voilà, j'en étais là. Super. Et on va continuer à faire nos chavages comme on a fait tout à l'heure au début du cours. Quand on était à 4 pattes, mais cette fois-ci on va les faire assis. Déroule la colonne vers le ciel et expire. Ah non, tout à l'heure on les a déjà fait assis. Pardon. Et on enroule. On les refait de nouveau. Ça fait toujours du bien. En plus là on va étirer un petit peu la zone des abdos qui travaille énormément depuis tout à l'heure. À votre rythme, toujours le mouvement synchronisé au souffle. Super. On revient les pieds au sol. On va venir attraper l'arrière des cuisses avec nos mains. Puis à la prochaine inspire, on va tendre un pied et on le repose. Puis on tend l'autre et on repose. Et on continue à son rythme. Puis là, on va pouvoir venir tendre les deux. Et on repose. Et on reste statique. Si vous voulez rester là, c'est ok. Sinon, vous pouvez décoller les bras. Et vous pouvez même, niveau au-dessus, tendre les jambes. Moi, j'ai envie de rester là aujourd'hui, on est pas mal. Et expire, on repose. Super. Puis on va repartir pour une deuxième fois. On bascule un petit couvert à l'arrière. Et toujours, comme pour tous les autres exercices, nombril aspiré.
expire, on repose. Et on va venir faire un câlin à nos genoux comme quand on est au sol. Mais cette fois-ci, assis. Prochain exercice. Comme la plupart des exercices qu'on a fait ce cours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on commence déjà par le faire en statique puis en mouvement. Donc là, on va pouvoir poser les mains un petit peu à l'arrière, comme ceci. On repart dans notre Navasana, posture du bateau, puis on va venir tendre les jambes, abaisser le buste et on remonte. Ou alors, vous pouvez le faire de cette manière-là, sans poser les mains. C'est le niveau un petit peu plus au-dessus, c'est vous qui le sentez. Vous pouvez passer d'un niveau à l'autre suivant vos difficultés, suivant vos ressentis du moment. Et expire, on repose et de nouveau petit câlin au genou. Ok, super. Prochain exercice. On va venir se rallonger dans le sol. Tendre les jambes vers le ciel. Posez les mains derrière les fesses sur le sol. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand on avait les jambes pliées, qu'on partait d'un côté de l'autre? Eh bien on va faire la même chose, mais les jambes tendues cette fois-ci. Donc je vais mettre comme ceci pour être dans l'autre sens et c'est parti. Si là vous êtes bloqué parce que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez tendre les mains de chaque côté. Donc là c'est normal si vous ne descendez pas aussi bas. C'est un petit peu plus difficile. Inspire, on remonte et expire, on descend. On aspire le nombril et on essaie de ne pas bloquer la respiration. Quand c'est difficile, on a tendance à le faire. Et la prochaine fois que vous arrivez vers la droite, on laisse les jambes retomber dans le sol et on regarde vers la gauche. Petite minute de torsion. Inspire, dresse, soit les deux jambes ensemble, soit une jambe après l'autre. Et cette fois-ci, laisse tomber tes jambes du côté gauche. On regarde vers la droite. Et prochaine inspire, dresse-toi.
notre exercice qu'on a fait tout à l'heure avec les coudes et les genoux. Donc, tu vas ramener tes coudes contre les genoux et à l'inspire, on tend. Expire, on plie. On tient 2 secondes. Et inspire, on tend. Super. Ça va être notre dernier exercice d'abdominaux. Et expire, viens faire un gros câlin à tes jambes. Et à présent, on va attraper l'arrière des cuisses et comme tout à l'heure, mettre un petit peu d'impulsion pour se redresser. Et on va venir faire quelques chavages de nouveau. Avant de passer à notre dernière partie de ce cours, la partie étirement. Puis on va passer sur les genoux, venir s'asseoir sur les talons. Et soit vous gardez les bras tendus devant vous, soit vous les ramenez de chaque côté de votre corps. On pose le front au sol pour Balasana, posture de l'enfant. On va rester 2 minutes dans chaque posture. Avec Shopify, obtenez tous les conseils innovants, des outils de design pour développer votre marque. De grandes inspirations, de grandes expirations. Je pose pas forcément le front parce que je suis en train de gérer beaucoup de choses en même temps. Mais faites-le, relâchez tous les muscles dont vous n'avez pas besoin. Ressentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle contre vos cuisses. Puis à la prochaine inspire, on se redresse, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On va faire un petit étirement qui n'est pas forcément aimé de tous les élèves. On va engager nos orteils et venir s'asseoir sur les talons. On essaie parce qu'on a tendance à cambrer, à rétroverser le bassin. C'est un exercice qui n'est pas très facile quand on n'a pas l'habitude. Moi je sais que j'ai des élèves qui me demandent mais comment tu fais? Et je leur raconte toujours la même histoire. C'est que la première fois que j'ai fait cet étirement, c'était la pire torture pour moi. Mais avec le temps, je la fais assez souvent. Pas besoin de la faire très longtemps non plus. Mais ça devient c'est de plus en plus facile. Là, j'ai plus du tout de douleur, à moins que je reste je ne sais combien de temps dans cette posture. Et c'est une posture qui est excellente parce qu'elle étire toute la voûte plantaire.
que 20 petites secondes. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, relâchez 2 secondes et puis remettez-vous dans la posture. Et je comprends que quand on souffle dans cette posture, la moindre seconde paraît interminable. Et on relâche. Super. On passe dans une posture assise. On va tendre les jambes devant nous. Inspire de droit et à l'expire, on va venir s'allonger sur les jambes. En Paschimottanasana, la posture de la pince. Ici, on ne cherche pas à agrandir le dos. On est dans une partie un petit peu plus fine, donc il n'y a pas d'alignement à avoir. On peut relâcher le dos. Inspire, déroule le dos et viens coller tes plantes de pied l'une contre l'autre. Dans cet étirement, plus tu vas ramener tes pieds proches de ton pubis, plus ça va être difficile, plus tu vas l'éloigner, plus ça va être facile. Donc je te laisse juger à quel niveau tu as envie d'être aujourd'hui. Tu vas venir attraper tes pieds. Inspire de droit et expire de te pencher vers l'avant. Tu peux t'aider de tes coudes pour ouvrir un petit peu tes cuisses. Donc, je suis très souple moi à ce niveau-là. Si toi, tes jambes sont à ce niveau-là, c'est ok aussi. Si tu as besoin, pour te soutenir, si ça tire un peu trop, tu peux placer des briques ou des coussins sous tes genoux. Et inspire, redresse-toi. À présent, on va passer sur le ventre, en posture du crocodile. Tu viens t'allonger sur le ventre, te servir de tes bras comme d'un petit coussin.
Et à présent, je t'invite à venir te retourner et t'installer en Shavasana, notre posture finale. Aujourd'hui, je ne vais pas te guider dans une méditation parce qu'on a déjà fait un cours d'un peu plus d'1 heure. Si tu le souhaites, tu peux rester en Shavasana aussi longtemps que tu le veux. Tu peux aussi rester, mettre une petite musique pour une méditation. Tu peux aller chercher une méditation soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon Spotify, soit sur n'importe quelle autre plateforme ou quelle personne te fait plaisir. Et je vais juste en profiter pour te rappeler la carte pour l'énergie de la semaine qu'on vient de tirer, qu'on a tiré au début du cours, qui est l'agate mousse. Et qui dit la chose suivante: croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. L'agate mousse est une pierre positive qui amène la joie. Elle apporte le calme et restaure la confiance en soi. Elle permet d'être aligné avec ceux qui t'entourent. Si tu as tiré cette carte, l'agate mousse te propose de travailler ton estime de toi. Ne vois pas cela comme du narcissisme. Plus tu t'aimeras, plus tu auras confiance en toi. Voici un exercice, donc je te rappelle l'exercice qui peut être sympa à faire cette semaine. Au cours de ta journée ou dans la semaine qui arrive, tu dois demander à tes amis ou familles proches de te donner selon eux tes 5 plus grandes qualités. Tu seras surpris ou surprise de voir à quel point les gens qui t'aiment te trouvent une multitude de qualités. Cet exercice te permettra de te rendre compte que la seule personne qui ne croit pas en toi, c'est tout simplement toi. Donc, comme je le disais au début du cours, je t'invite à me partager la réponse de tes proches sur les réseaux sociaux, soit mon Instagram, soit mon Facebook, la yogi métalleuse, soit en message privé, soit alors le mettre en story et m'identifier. Voilà, je repartagerai évidemment tout. Enfin, du moins ce qui sera en story, ce qui est en message privé, je considérerai que vous ne voulez pas que ça soit partagé et il n'y a aucun souci. Voilà. Et bien je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours. Bisous.